Bon, direct là est passé où? Partagez le direct là. Je suis pas pressé. Bonjour tout le monde. Partagez le direct. Partagez le direct. J'espère que je suis bien sur ma page officielle. Je vais vérifier. Ah, ok, c'est bon. Je suis un peu bouleversé. Je suis choqué. Je suis choqué. Partagez le direct. Partagez le direct. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Excusez-moi. J'essaie de prendre un peu de sucre. Et voilà. Comme je suis tout le temps en train de jeûner, je ne mange pas beaucoup. Un peu de sucre. Pas envie de tomber dans les pommes ici. Et puis, les gens qui vont croire que c'est à cause de Dieu m'a puni. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct, partagez. Je suis en train de faire mes partages. Partagez, mettez les cœurs. Qu'on veut que moi, tous les moutons ici, je ne suis pas content, je ne suis pas de bonne humeur. Je ne suis pas de bonne humeur. Moi, je suis quelqu'un de très naturel. Quand ça va pas dans mon... Quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va, ça va. Je suis quelqu'un de très naturel. Ouais. Donc, non, je ne viens pas pour jouer la comédie. Je suis pas... Deux fois, je rigole. Je rigole bien deux fois, mais là, je rigole pas, là. Là, je suis pas en train de rigoler. Là, je suis pas en train de rigoler. Je suis la personne qui a prévenu plusieurs fois notre frère Amel Bakaïko. Je l'ai prévenu plusieurs fois. J'ai dit à Amel Bakaïko, il faut faire attention. Amel Bakaïko ne m'a jamais écouté. Amel Bakaïko ne m'avait jamais écouté. Je suis venu même lui dire, avant son départ, mon frère, là, c'est fini pour toi. Parce que ce que je vois là, c'est pas bon. Les gens sont venus m'insulter. Au lieu d'écouter ce que je disais pour trouver des solutions, ils sont venus m'insulter. Malheureusement, le frère Ahmed Bakaïko est parti. Excusez-moi. Malheureusement, le frère Ahmed Bakaïko est parti.
Et la manière je me sens là, pour parler là, la manière je suis en train de me sentir pour parler là, c'est pas bon. Vieux père Alassane Ouattara, moi je ne sais pas si tu vas terminer l'année. Je ne sais pas si tu vas terminer l'année au pouvoir. Je ne suis pas venu te dire que tu vas mourir, quoi. Je ne suis pas venu te dire que Dieu va te frapper, tu vas mourir, tu vas te... Non, 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 non. Mais je suis venu te dire que je ne sais pas si tu vas terminer cette année au pouvoir. Je ne sais pas. Attendez, je continue mes partages. Je fais mes partages. Je fais mes partages. Mettez les cœurs. Ça, ce n'est pas politique, hein. Je ne suis pas venu faire la politique, hein. Non, 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 non. Moi, il m'appelle Atia Normal. Ma bouche, là, c'est pas moi qui la guide. À un certain moment, quand il y a un sujet que Dieu me met dedans, là, il me dit, va parler, va dire ça, va dire ça. À ce moment-là, ayez peur. Parce que on peut ne pas aimer la personne que je suis, mais beaucoup de personnes savent que je suis celui qui a quand même une bouche autorisée. Excusez-moi, avant de commencer, je vais me prendre un petit bout de chocolat encore parce que depuis le matin, je n'ai pas mangé. Il y a la nourriture qui est là, mais à force de jeûner, mon organisme est devenu bizarre. Donc, je me prends un peu de sucre là pour ne pas tomber dans des trucs bizarres là. Excusez-moi. Voilà. Ok. On va commencer le direct. Alassane Dramane Ouattara, tu es le président de la Côte d'Ivoire. Je te dois du respect. Mais mon gars, tu n'es pas Dieu. Wallahi Bilay, tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. S'il y a des gens qui sont devenus hypocrites, qui sont menteurs, qui savent que ce que tu fais deux fois n'est pas bon et puis ils ne peuvent pas te dire la vérité. Moi, j'ai une seule vie. Je suis né, je vais mourir un jour. Je n'ai pas peur de la mort. Et puis, de toute façon, actuellement, là, je suis un cabri mort. Et puis, je suis fier. Je n'ai pas 25 ans, je n'ai pas 30 ans. Le 1er août, j'ai 51. Ça fait la moitié d'un centenaire. Si Dieu veut, il me prend quand il veut. S'il veut, il va augmenter mes jours jusqu'à 200 ans, 150 ans, ou bien il me prend quand il va plus. Donc, je ne peux pas dire j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Avant même, j'avais peur du serpent. Maintenant, il n'y a pas peur du serpent. Si tu veux faire envoyer le serpent, je prends, je le caresse, je l'embrasse, et puis il continue son chemin. S'il veut le tuer, le tue. Ça veut dire que je suis arrivé à un stade où je n'ai peur de rien. Rien. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment une seule personne peut se mettre à la place de Dieu sur une nation? On ne peut plus parler en Côte d'Ivoire. On ne peut plus ouvrir sa bouche. On ne peut rien dire. On ne peut même pas exprimer ses pensées. Mais si Dieu lui-même voulait nous contrôler de la sorte, qui allait être vivant encore sur cette terre? Mais mon gars, tu n'es pas Dieu. Ce sont les Ivoiriens qui sont peureux. Ce sont les Ivoiriens qui sont lâches. Parce que si tous les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire que je connais là, si tous les Ivoiriens se levaient comme une seule personne, de la manière Blaise Compaoré a fui pays là, toi tu vas fuir pays là. C'est moi qui te dis, voilà et bilay. Même tes militaires pourront rien faire, tes soldats pourront rien faire. Mais parce que les Ivoiriens sont devenus lâches, ils subissent, ils parlent dans leurs narines, ils parlent dans leurs oreilles. C'est à cause de ça là. Tu te prends pour le Saint-Esprit, tu te prends pour Dieu, mais tu ne seras jamais mon Dieu. Attends.
Je vais vous montrer pourquoi je suis énervé. Je vais vous montrer pourquoi je suis énervé. J'espère que... Je vais vous montrer pourquoi je suis énervé. Non, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Ça peut pas... Non, ce n'est pas possible. Je vais vous montrer pourquoi je suis énervé. Je vais vous montrer juste trois choses qui m'énervent en cet instant. 3 choses qui m'énervent en cet instant. Viens, père. Tu dis que tu veux mourir au pouvoir, non? Donc, depuis là, on est en train de te parler. D'autres te demandent pardon. D'autres tu as cru que tu es Dieu. Tu as cru que tu es Saint-Esprit. Va demander à Guy Robert. Va demander. Même au feu boyer, il est dans le tombeau. Tu n'es pas Dieu. Je prends mon courage à main. J'avais dit que je parle plus. Mais vous faites qu'on ne peut pas fermer notre bouche. Regardez ce communiqué. Je viens de recevoir. Regardez ça. Voilà un pasteur. Regardez bien. Voilà un pasteur qui vient d'être mis en prison. Il est jeté en prison. Pourquoi? Voilà un pasteur qui a été jeté en prison. Vous savez pourquoi? Parce que le pasteur a dit qu'il voit Gbagbo Laurent revenir au pouvoir. Voilà le crime que ce pasteur a commis. On l'attrape pour le mettre en prison. Je ne le connais pas. Je ne connais pas ce pasteur. Je ne sais pas c'est qui. Mais j'ai reçu ça. C'est marqué. La dictature du régime Ouattara bat son plein en Côte d'Ivoire. Un pasteur mis aux arrêts pour avoir annoncé le retour de Gbagbo au pouvoir. Pour avoir annoncé le retour de Gbagbo au pouvoir dans la rue, le pasteur Nyawa Dago Ghislain a été arrêté ce dimanche 24 juillet 2022 aux environs de 11 h aux alentours du siège de l'église baptiste œuvre et mission 6 à Yopougon camp militaire. Il est détenu selon des informations au commissariat du 16e arrondissement de police pour diffamation et trouble à l'ordre public. Pourquoi vouloir empêcher, coûte que coûte, l'Ivoirien de s'exprimer? En quoi dire Gbagbo reviendra au pouvoir est-il un crime? Libérer le pasteur Nyawa Dago Ghislain. Mais entre nous, Alassane Dramane Ouattara, tu exagères. Ton gouvernement exagère. Tes policiers, tes gendarmes, tes gardes de corps, vous exagérez. En quoi est-ce que quelqu'un dit que Gbagbo va venir au pouvoir? En quoi est-ce que c'est un crime? Mais tu as peur de quoi? Tu as des démangeaisons quand on parle de Gbagbo. Tu as des démangeaisons quand on parle de Soro. Soro même que tu as mis en exil pour 20 ans ou pour 40 ans ou pour les millénaires. Tu es en Côte d'Ivoire, Soro à l'étranger, tu trembles. Dès que le nom de Soro sort quelque part, tu veux te chier dessus. Actuellement là, tu es en train d'emmerder nos frères les Maliens parce que tu crois que Soro on va passer là-bas pour venir faire coup d'état. Un pasteur, il dit, il voit Gbagbo revenir au pouvoir. Il t'a insulté, il t'a agressé, il a commis quel trouble. Il est libre de dire ce qu'il veut. Vous attrapez ce pasteur pour le jeter en prison. Pourquoi? Quelle est cette dictature dans ce pays? Et je vois des artistes, des blogueurs, je vois des artistes, des blogueurs, des gens, le président Alassane Ouattara et ceci, le pays. Vous êtes tous des menteurs, des hypocrites. Vous êtes tous des vendus, des cerveaux achetés. Je ne peux pas comprendre et accepter ce genre de choses. Un imam va se mettre là pour dire une chose, on l'attrape, on le jette en prison. Un pasteur va se mettre là pour dire quelque chose, on l'attrape, on le jette en prison. Ce pasteur a dit quoi de mal? Il dit qu'il a vu Gbagbo revenir au pouvoir. Est-ce qu'il t'a tué? Il t'a insulté? Il t'a lancé quelle bombe? Il a fait quoi? Il est libre.
Si Gbagbo ne vient pas au pouvoir, là, c'est lui qui va avoir honte. Mais vous arrêtez ce pasteur pour le mettre en prison, pourquoi? Tu sais, Alassane Draman, je te dis quelque chose aujourd'hui. Par là, je ne vais pas t'appeler vieux père, ni président, ni quoi. Parce que quand moi je suis énervé, je suis comme ça. C'est prenez ça comme ça. Je vais te dire quelque chose. Mettez des cœurs, partagez mon direct. Oh, mettez des cœurs, partagez mon direct ici. Je te dis quelque chose. Tu t'es pris pour qui? Pour Pharaon. Tu t'es pris pour Jésus-Christ. Tu t'es pris pour Mahomet. Tu crois que tu es éternel. Vieux père. Plusieurs fois, tu as failli mourir. Plusieurs fois, tu as failli mourir. Tes marabouts t'ont aidé, des médecins t'ont aidé. On t'a remis des sangs. On a pris sang d'une autre personne, on a mis dans ton corps pour que tu puisses marcher et vivre. Mais tu n'es pas éternel. Je vais te dire quelque chose. Ton argent qui fait que... actuellement là, tu crois que tu es éternel là. Ce n'est rien devant l'éternel des armées. Le Dieu tout-puissant. Écoute-moi très bien. Je te parle, vieux père, je n'ai pas peur. Je vais respecter. Mais à un certain moment, il faut respecter la personne qui te respecte. Pourquoi dominer tant le peuple ivoirien? Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu crois que les Ivoiriens là, tu vas les mettre dans l'esclavage encore? Tu te prends pour qui même? Tu es là, tu fais subir les Ivoiriens comme ça, il y a quoi? Mais tu es qui? Tu te prends pour Dieu? Je n'ai pas peur. Je vais te dire ça aujourd'hui. Envoie-moi tes mercenaires, tes vaudous, tes marabouts, tout ce que tu veux. Aujourd'hui là, je suis énervé, je te dis la vérité. Tu exagères. Tu t'es pris pour Jésus-Christ. Toi qui vas mourir bientôt, tu te prends pour Jésus-Christ. Tu te prends pour Jésus-Christ. Donc parce qu'un pasteur s'est arrêté, il a dit qu'il voit Gbagbo revenir au pouvoir. Donc ce pasteur doit aller en prison. Il a commis quel crime? Il a commis quel crime? Il y a des gens qui coupent des têtes en Côte d'Ivoire, on les laisse. Il y a des gens, celui qui a coupé tête pour jouer au football là, vous l'avez mis en prison. Il y a des gens qui volent dans votre gouvernement. Il y a des vendeurs de drogue. Dans votre gouvernement, il y a la mafia. Il y a les vendeurs de drogue. Les Ivoiriens ne vivent même plus. Ceux qui volent en Côte d'Ivoire, ceux qui tuent, ceux qui vendent la drogue là, pourquoi vous ne les attrapez pas pour les mettre en prison? Un pasteur. Un pasteur. Donc, viens père, moi je t'ai vu mourir plusieurs fois. Mais là où tu es arrivé là, les gens que tu devais tuer pour te remplacer, il n'y a plus beaucoup. Soro Diom, lui, il a fui. Donc tu ne peux pas prendre l'âme de Soro Diom pour te remplacer. Tous ceux qui sont autour de toi là, ils sont bêtes. Tu ne peux pas les prendre pour te remplacer. Moi, je te parlais la vérité aujourd'hui. Maintenant, les sangs qu'on prend là, tu envoies des mystiques, des gens, des docteurs. On prend les sangs, on fait des sacrifices, on prend sang, et puis on met dans ton corps pour que tu vives comme une nouvelle personne là. Ça là, Dieu a la solution. Tu n'es pas Dieu. Actuellement, tu marches, tu danses, tu cours. On croit que tu es en bonne santé, alors que c'est le sang d'une autre personne qui est dans ton corps. C'est parce que je ne parle plus. Je m'appelle Atia Normal. Je vois où tu dors. Je m'appelle Atia Normal. Quand tu te réveilles matin, moi, je te vois. Je m'appelle Atia Normal. Quand tu bois de l'eau, je te vois. Vieux père, tu n'es rien. Tu n'es qu'un être humain. Tu ne peux pas prendre les Ivoiriens comme des esclaves à vie. À un certain moment, il faut arrêter. À un certain moment, il faut arrêter vos bêtises. Trop, c'est trop. Vous exagérez. Donc, parce qu'un pasteur s'est mis là, donc si un imam prêche demain, on l'attrape, on le met en prison. Un pasteur se met là, il prêche, on le met en prison. Si le pasteur dit qu'il a vu Gbagbo venir au pouvoir, mais il faut aller prier, Gbagbo ne va pas venir au pouvoir, et puis c'est tout. Ou bien il faut laisser. Le jour que Gbagbo va venir au pouvoir, là, on va savoir que le pasteur a dit la vérité. Ou bien quand Gbagbo ne vient pas au pouvoir, on va savoir que ce pasteur-là, c'est un menteur. Mais vous l'attrapez pour le mettre en prison, il a commis quel crime? Vous mettez ce pasteur en prison, il a commis quel crime? Il a tué qui? Il a volé qui? Il a vendu quelle drogue? Il a fait quoi? Ça s'appelle la dictature. Et les Ivoiriens, pour la première fois, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui.
Il est temps que vous vous levez. Il est temps que votre cerveau là, ça change. Parce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à changer. Les Ivoiriens de n'importe quelle région, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, il est temps que vous vous unissez. Vous vous levez comme une seule personne. Pour que Alassane Dramane Ouattara comprenne qu'il n'est pas Dieu. De la manière que Blaise Compaoré s'est pris comme Dieu au Burkina, et puis les Burkinabés l'ont chassé. De la manière que Ibn Kara, celui qui était au Mali là, il a cru qu'il était Dieu et puis on l'a chassé. De la manière que certains ont cru qu'ils étaient Dieu et puis le peuple, au Sunaka, ils ont chassé. J'ai dit, le peuple là, vous avez peur de quoi? De soldats, de fusils, de tout. Ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Vous allez mourir de toute façon un jour. Mais quand Alassane, vous allez vous lever. Et puis Alassane va commencer, ça veut dire qu'il va commencer à vous tuer, ou tuer certains d'entre vous. Le monde entier va voir réellement qu'Alassane Dramane Ouattara est un dictateur. Et qu'il tue ce peuple pour... Je ne peux pas comprendre qu'on aille arrêter un pasteur. Je ne peux pas comprendre qu'on arrête un pasteur, qu'on le mette en prison. Parce que ce pasteur a dit qu'il a vu Gbagbo au pouvoir. Il a commis quel péché? Ça là, c'est trop. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse tout. C'est trop exagéré. Pourquoi les Ivoiriens, vous êtes devenus aussi lâches? Pourquoi vous êtes devenus aussi paresseux? Journalistes lâches, artistes lâches, blogueurs lâches, pasteurs lâches, imams lâches, le peuple, vous êtes là. Vous savez que vous êtes dans la dictature. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à se lever. Cet homme-là, il est Dieu ou quoi? À partir d'aujourd'hui, là. Que chacun mette dans sa tête qu'Alassane Dramane Ouattara quitte notre pays. C'est soit Dieu le prend par la mort, ou le peuple le chasse. S'il y a quelqu'un dans ce pays qui est capable de faire un coup d'état pour le déposer, il n'a qu'à le déposer. Aujourd'hui, je ne mâche pas mes mots. J'en ai marre de ça. Mettez-moi des cœurs ici. Vous avez peur ou quoi? J'en ai marre. S'il y a un militaire qui peut se lever comme Assimi Goïta dans ce pays pour sauver la Côte d'Ivoire, lève-toi. Lève-toi vite. On va te célébrer. Levez-vous maintenant. On ne peut plus supporter. Trop, c'est trop. Levez-vous. Levez-vous. Trop, c'est trop. C'est exagéré. Comment on peut attraper une personne, un pasteur, qui est simplement en train de prêcher, et puis il a dit que Gbagbo va revenir au pouvoir. Il a commis quelle faute, quel péché, quel crime qu'il a commis? On a déjà mis imam en prison. On a déjà mis... Mais c'est exagéré. Alassane Ouattara, tu te prends pour Dieu. Tu crois que tu es Dieu. Ce sont les Ivoiriens. Je vais te dire une chose. Hein. C'est Dieu qui est en train de te confondre. Tu es arrivé au Mali, non? Tu es arrivé au Mali. Regarde, avant d'arriver au Mali, là, regardez. Regardez. Regardez bien. Regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez la Côte d'Ivoire. Les agents, les exploitants forestiers, sans l'avis du propriétaire du champ, de la forêt, ils sont venus détruire. Hein? Balancer ça sur tous les réseaux. Là, ils sont rentrés avec cet engin dans une forêt qui ne leur appartient pas. Ils viennent dans un village. D'après eux, un individu qui ne connaissent pas, ou bien je ne connais pas, les introduit dans une forêt et ils détruisent toute une forêt. Un champ de cacao. Regardez. Venez avec moi. Sans notre avis, sans même nous aviser, je suis venu les surprendre. C'est dans le champ de Dano Gata. Oui, regardez tout ce qu'ils ont fait, les bois qu'ils ont abattus. Regardez un peu. Balancez ça sur tous les réseaux sociaux. Balancez ça sur tous les réseaux sociaux. Parce que trop c'est trop, ils ont gâté mon champ de maïs. J'ai parlé, mais cette fois-ci, c'est des gens qui sont quittés. Ils ont, d'après eux, ils sont de la sous-préfecture de Zikiso. Ils ont un, je ne sais quoi, du sous-préfet ou bien de ne sais qui. Donc, ils sont libres de faire. Ils ont gâté tout ici. Tout
toute la forêt. Ils ont tout détruit. J'ai mon cacao dedans. Ils ont tout gâté. Ils ont tout gâté. Donc, vous voyez, Dano Gata m'a envoyé de venir voir. Et puis, on va aller à la gendarmerie. La personne qui les a guidés ici, il sera aussi convoqué à la gendarmerie. Parce que moi, je suis contre la dette. Bon. Regardez cette deuxième vidéo. Voici, mettez les cœurs. Voici un monsieur qui est venu en Côte d'Ivoire. On va se parler aujourd'hui. Avant d'être au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara disait aux Ivoiriens, je suis Ivoirien, mais on me traite de Burkinabé. On ne veut pas que je sois élu parce que je suis du Nord. Les gens ne veulent pas entendre parler de moi. Alassane Dramane Ouattara a mélangé le cerveau de nos frères du Nord. Même Soro Diom l'avait aidé. Tous les frères du Nord se sont dit oui. Comme il a dit qu'il est du Nord, il porte boubou, il dit qu'il est musulman. C'est pour notre cause qu'il se bat. Et nos frères se sont levés dans la rébellion. Nos frères se sont divisés, ils ont enflammé le pays. Mais il y a eu la guerre. Mais Alassane Ouattara, quand il est parti au pouvoir, il a fait quoi pour nos frères du Nord? Allez-y me regarder le Nord. Qu'est-ce qui a changé au Nord? Allez-y me regarder le Nord. Combien de mosquées il a construit? Allez-y me regarder au Nord. Combien de corps il a construit? Combien d'hôpitaux il a mis au Nord? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Nord? Rien. Il a juste utilisé mes frères du Nord pour enflammer notre nation, la Côte d'Ivoire, pour pouvoir simplement se mettre au pouvoir. La seule personne qui pouvait, il a vu que cette personne connaissait tous ses secrets. Cette personne s'appelle Soro Diom. Alassane Ouattara, malgré que Soro Diom a risqué sa vie pour lui, Alassane Ouattara s'est mis ennemi de Soro Diom. Alassane Ouattara, il n'aide pas les gens du Nord, il n'aide pas les gens du Sud, il n'aide personne. Quand il a fini de t'exploiter, il te jette. Quand il a fini de t'exploiter, il te tue. Quand il a fini de t'exploiter, il te met en prison. Il s'est imposé comme un dictateur. Actuellement, là, dans le cœur de Ouattara, là, il dit, il n'y a pas de garçon pour moi dans le pays, là. Il n'y a pas de garçon pour moi en Afrique. Jusqu'à Ouattara se lève. Jusqu'à Ouattara se lève. Et puis Ouattara s'en va, comment on appelle ça, au Mali. Mon frère, il faut mettre tête de mort. Tu mets tête de mort, tu mets tête de cheval. Ce n'est pas mon problème. Je te bloque seulement. Ouattara se lève et Ouattara s'en va au Mali. Ouattara s'en va au Mali pour aller. Aujourd'hui là, je vais parler comme il y a longtemps je n'ai pas parlé. Entre nous là, les 49 là, ce sont des mercenaires. Point, c'est moi qui dis ça aujourd'hui. Les 49 là, ce sont des mercenaires. Les 49 là, tu les as envoyés pour déstabiliser le Mali. Wallahi billahi. Je dis ça aujourd'hui. Celui qui veut n'a qu'à prendre ça comme il veut. Je m'en fous, je m'en tamponne. Je m'en tape. Les 49 là, avant les 49 là, vous avez déjà envoyé des mercenaires au Mali. La France t'a payé, Alassane Ouattara. La France a fait un marché avec toi. La France t'a dit, il faut que tu fasses tout, que tu les aides à déstabiliser le Mali. La France t'a dit, il faut que tu fasses tout pour déstabiliser le Mali. Et puis ils vont réavoir. Tu es devenu l'instrument sur lequel la France compte pour déstabiliser le Mali. Je vais te dire ça aujourd'hui parce que je suis énervé. Quand on envoyait 49 personnes pour aller faire, c'est faux. Ce sont des mercenaires. Actuellement, tous ceux qu'on arrête en Côte d'Ivoire, là, ce sont des anciens microbes. Vous avez pris des microbes, vous les avez nourris, éduqués, formés, préparés pour vos missions bizarres. Vous leur donnez la drogue pour qu'ils aillent faire n'importe quoi dans le pays des autres. Je vous dis ça aujourd'hui. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Je m'en garbache, je m'en tape, je m'en gnagne. Regardez-moi ça. Regardez. Ça là c'est quoi? Ça c'est pas pièce ivoirienne.
Ça, c'est pas les pièces ivoiriennes. C'est pas des documents ivoiriens, ça. Hein? Les Maliens sont en train d'attraper des gadis. Les Maliens attrapent des gadis. Et les Maliens voient dans les documents des gadis des pièces ivoiriennes. Donc les gadis qui sont à la frontière du Mali, les gadis qui sont là-bas, là, qui sont en train d'attaquer les Maliens, ce sont des mercenaires ivoiriens. Pourquoi on peut tuer ou arrêter des gadis et on voit des pièces comme ça, des pièces ivoiriennes signées par l'État ivoirien avec eux? Voilà ça. Hein? Voilà ça. Je vais bien vous dire même. Voilà ça. Hein? Voilà. Des pièces ivoiriennes. Des pièces ivoiriennes entre les mains des gadis. Viens, père. Donc tu veux traumatiser les Ivoiriens. Hein? Et en même temps, tu es utilisé par la France pour aller emmerder nos frères maliens. Parce que c'est toi que la France a choisi pour déstabiliser le Mali. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Wallah billah, c'est fini pour toi. Même tes propres ancêtres vont te renier. Je ne parle jamais pour rien. Je m'appelle Atia Normal. Je suis venu m'asseoir ici et dire à quelqu'un un jour, il dit, là où tu es arrivé, c'est fini pour toi, tu vas mourir. Je dis, toi, c'est fini pour toi. Le peuple ivoirien, là, ils vont commencer à se révolter. Tu peux avoir l'armée, tu peux les traumatiser, tu peux faire ce que tu veux. Les Ivoiriens vont commencer petit à petit. Un jour, ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Si ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui va régler ton cas actuellement. Si ce n'est pas l'homme, voilà quelqu'un qui s'appelle Ouattara. Quand Ouattara me dit je suis bête, je suis content qu'il dise ça. Mais on a nos yeux, nos oreilles. Attendez, il y a un événement, ça vous allez bien me voir. On est là. On est là. Regardez-moi bien, enlève les lunettes. On est là. Vous allez voir. Vos cœurs là, ça n'a qu'à commencer à battre. Ne dormez plus. Ne dormez plus. Quand vous dormez là, tremblez dans votre sommeil. Quand vous dormez, tremblez dans votre sommeil. C'est moi qui vous parle. Vous croyez qu'il y a quelque chose qui est acquis. Même, vous êtes là. Je dis, je vous assure, si Dieu existe, je vous assure, si c'est Dieu qui a créé la terre, si c'est Dieu qui a créé le ciel, je vous assure que mon direct que je fais aujourd'hui là, à partir de ce direct, surveillez votre sommeil, surveillez vos arrières, surveillez tout parce que vous êtes maintenant candidat du châtiment. Vous êtes maintenant candidat du châtiment. Mais comment vous là, vous pouvez venir comme ça chez un pays et puis vous êtes là, vous vous prenez, vous croyez que la Côte d'Ivoire là, c'est quoi? Ça doit être gouverné par la mafia. Vous vous prenez pour qui? On ne peut plus parler en Côte d'Ivoire. On ne peut plus ouvrir sa bouche en Côte d'Ivoire. Vous êtes qui? Vous êtes Dieu. Vous là, vous êtes Dieu. Vous allez même vous entretuer vous-même entre vous. Vous allez commencer à mourir bientôt. Vous allez vous entretuer entre vous. Vous allez commencer à vous entretuer entre vous-même. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui suis en train de vous dire ça. Vous allez vous entretuer entre vous-même. Vous allez comprendre. Moi, je suis content. Il y en a qui viennent me dire, tu n'es rien, c'est ta haine, c'est rentré. Je m'appelle Atia Normal. C'est moi qui vous ai dit, des années, des mois avant, que Ouattara allait être empoisonné.
Ils l'ont empoisonné. Il est mort. Hey! C'est moi, tiens, normal. Je suis venu m'asseoir. J'ai dit, Ahmed Bakayoko, là où tu es arrivé, tu vas mourir. Ça n'a pas fait 1 mois. Ahmed Bakayoko est mort. C'est moi. Je m'appelle Atia Normal. Mettez vos commentaires. Racontez votre vie. Je sais qui je suis. C'est moi encore qui suis assis. Actuellement là. Pour vous dire que là où vous arrivez là, c'est fini pour vous. Parce que l'épée que vous êtes en train d'utiliser contre un peuple entier, cette épée-là va vous égorger vous-même. Vous croyez que vos commentaires vous mettez ici là. Quand j'ai parlé de Ouattao, vous ne m'avez pas insulté? Est-ce que ça empêchait Ouattao de mourir? Quand je suis venu parler ici, pour dire à Ahmed Bakayoko, pour le prévenir plusieurs fois, c'est vous qui êtes venu m'insulter, non? Est-ce que vos injures ont empêché quelque chose dans la vie d'Ahmed Bakayoko? Vous croyez que vos injures, là, ça change quoi? Vous croyez que vos injures, vos têtes de mort, vos ceci, cela, ça change quoi? La bouche qui a déclaré, et ça s'accomplit, c'est moi. Toi qui as dit que je vais partir avant Ado, là, ton papa va mourir bientôt, s'il n'est pas encore mort. Si ta maman est vivante, elle va mourir. Dans ta famille, tu vas commencer à enterrer les morts. Toi-même là, accident de voiture, où tu vas te lever, tu es paralysé, tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. C'est moi qui te dis ça. Vous là, vous jouez avec tout le monde. Hein? Vous jouez avec tout le monde. Surveillez votre sommeil. Je vais balayer même vos commentaires. Voilà. Je balaye vos commentaires. Comme ça, je ne vois plus rien. Et puis, je continue à parler. Parce que vous allez me distraire. Je ne vois plus vos commentaires. J'ai balayé. Voilà. Où je suis là, je suis devant mon écran. Il n'y a plus de commentaires. Donc, je ne sais même pas qui écrit, qui n'écrit pas, qui va écrire, qui ne va pas écrire. Ce n'est pas mon problème. Alassane Draman Ouattara. Vieux père, tu te rappelles quand tu as failli mourir et que tout ton entourage était en train de pleurer. Dieu a eu pitié de toi. Dieu t'a redonné des jours pour que tu aies la force de te repentir. Pour que tu puisses réparer des choses. Mais tu n'as rien compris. Tu t'es pris pour le Saint-Esprit. Tu t'es pris pour Jésus-Christ. Tu t'es pris pour Mahomet. Tu t'es pris pour je ne sais quoi. Et la dictature dans laquelle tu es assis, tu continues. Comment est-ce que on peut arrêter un pasteur qui simplement a dit Gbagbo va revenir au pouvoir. Mais c'est quoi qui te fait peur même? Tu es au pouvoir, tu as fait 1 mandat, tu as fait 2 mandats. Tu as forcé, tu fais 3 mandats. Si quelqu'un a dit que Gbagbo va revenir au pouvoir, il a besoin d'aller en prison pour ça. Il a besoin d'être arrêté pour ça. Il a commis quel crime? Il a commis quel crime? La seule chose même que moi-même je reproche à Soro Guillaume aujourd'hui, j'aime bien en fait de Soro Guillaume. Mais la seule chose que je lui reproche, c'est parce qu'il, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. Mais moi, si c'était Soro Guillaume là, de toute façon, je me suis battu. J'ai sacrifié ma vie. Et puis toi, tu es assis au pouvoir là. Même si elle devrait rentrer en brousse, rentrer dans n'importe quel moyen pour venir te terrasser là, je vais le faire. Mais actuellement, je vous dis là, ne dormez plus. Hein. Quand vous dormez là, ayez peur. Dans votre sommeil, ayez peur.
dans vos rêves là, ayez peur. Parce qu'on ne peut pas traumatiser un peuple entier. Regardez, vous prenez des gens, la forêt ivoirienne. Les exploitants forestiers, sans l'avis du propriétaire du champ, de la forêt, ils sont venus. Vous vendez les terrains des Ivoiriens. Vous prenez la forêt des Ivoiriens. Vous prenez les plantations des Ivoiriens. Des gens viennent, ils vous donnent l'argent. Vous vendez leurs terres, leurs villages, leurs terrains. Les Ivoiriens ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Quand un artiste parle, il est en prison. Quand un prisonnier parle, quand un pasteur parle, il est en prison. Quand un imam parle, il est en prison. Un citoyen parle. Tous les Ivoiriens sont traumatisés. Ils sont dans un pays où ils ne peuvent plus ouvrir la bouche. Un pasteur dit, je vois Gbagbo, Gbagbo va revenir au pouvoir. Mais s'il a dit ça, il a commis quel crime? Ce pasteur a commis quel crime? Ce pasteur a commis quel crime? Il y a des gens qui vont me dire, oh, il ne faut pas te mêler de la politique. Il faut laisser, il est déjà au pouvoir. Il faut laisser Dieu, oh mon frère, il faut penser à ta famille, il faut penser à ta vie. Je ne vis pas. Je ne vis pas. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Vous qui me parlez comme ça, je vais vous répondre. Je ne vis pas. Pense à ta vie. Pense à ta famille. Oh, pense à tes enfants. Il est déjà au pouvoir. Mon frère, pardon. Fais doucement. Tu es un serviteur de Dieu. Il faut t'occuper de l'œuvre de Dieu. Et puis, je suis déjà un cabri mort. Je ne vis plus. Je ne vis plus. À cause de la dictature d'Alassane Ouattara. Je ne vis pas. À cause de la mentalité de ce pouvoir. Je ne vis pas. Je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. Vous comprenez maintenant mon problème? Je n'ai pas de vie. Quand je pense qu'il y a un monsieur qui empêche des Ivoiriens de rentrer chez eux, quand je pense qu'il y a un monsieur qui emprisonne chaque Ivoirien qui ose ouvrir sa bouche, quand je pense qu'il y a un monsieur qui peut vendre les terrains des Ivoiriens comme il veut, la terre des Ivoiriens, les villages des Ivoiriens, la plantation des Ivoiriens comme il veut, quand je pense qu'il y a un monsieur qui est au pouvoir et qu'aucun Ivoirien n'a le droit d'ouvrir sa bouche, je ne vis pas. J'ai le luxe, j'ai tout ce que je veux ici. Je pouvais fermer ma bouche, dormir, me mettre à l'aise. Je pouvais être à l'aise, tranquille, je ferme ma gueule, je ne dis plus rien. Mais je ne vis pas. Mon âme souffre. Vous qui venez me dire, pourquoi tu mets ta bouche là? Pourquoi tu parles? Mon âme souffre. Mon âme souffre. Ouais, je vous dis ça aujourd'hui. Vous me voyez vivant, mais je suis mort à cause d'Alassane. Vous savez, moi j'ai perdu mon père et ma mère. Normalement, je pouvais venir au pays là pour voir le tombeau de mon père et de ma mère. Mais parce que je fais partie des gens qui ont osé dire la vérité à Alassane Ouattara, pour le moment je me réserve d'aller dans mon pays. Parce qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Quelqu'un va sortir n'importe où, je ne sais pas où, il va chercher à me tuer simplement. Peut-être même que, même si Dieu me protège, mais il y a des choses qui vont me surprendre. Je ne vis pas. Je ne vis pas. Quand ma femme a envie de connaître mon pays, que je lui dis non, attends. Quand mes enfants ont envie de connaître mon pays, je dis attends. Tant que ce pouvoir est là, il faut attendre. Tu crois que je vis? Tu crois que je vis? Et tu vas venir t'asseoir là. Toi, tu es bête. Toi, tu es ceci. Toi, tu es cela. Parce que vous êtes parmi ceux qui volent. Vous êtes parmi ceux qui tuent. Vous êtes parmi ceux qui agressent. Combien d'exilés, combien de personnes sont en exil aujourd'hui, qui veulent rentrer chez eux, qui n'arrivent pas? Combien de personnes ont des parents en prison? Alassane Ouattara fait comme s'il ne sait pas. Il va rendre visite à la prison de Nelson Mandela. Et on arrête un pasteur pour le mettre en prison.
Parce qu'il a simplement dit que Gbagbo, il a vu Gbagbo qui va venir au pouvoir. Il a fait quoi? Il a fait coup d'État. Il a des armes. Il a fait quoi? Le pasteur, il a fait quoi de mal? On peut mettre quelqu'un en prison pour ça. Les drogués sont dans le pays, vous les libérez. Les gens qui sont dans le gouvernement volent. Ils volent des millions, des milliards. Ils vendent la drogue, la cocaïne, l'héroïne, tout ce qu'il faut. Il y a un trafic dans ce pays. Le pays, ceux qui gouvernent le pays sont devenus comme la mafia. On ne peut pas s'exprimer dans ce pays. On ne peut plus rien dire dans ce pays. Et vous venez me dire non, il faut te taire. Je vais me taire pourquoi? Je vais me taire pourquoi? Parce que vous avez peur d'Alassane. S'il y a des gens qui pensent que c'est en fermant leur bouche, s'il y a des gens qui pensent que c'est un état hypocrite qui vont avoir longue vie, la longue vie appartient à Dieu. Longue vie là, ça appartient à Dieu seul. C'est Dieu seul qui peut donner longue vie. Je n'ai pas besoin d'être hypocrite, de lécher le cul de quelqu'un qui tue mes parents. Je n'ai pas besoin d'être hypocrite, de faire semblant de ne pas voir la souffrance de mon peuple. Et puis je vais dire non, ça va me donner longue vie. C'est là même Dieu va me tuer vite. Vous croyez que quoi? Un pasteur, il a dit simplement, Gbagbo va venir au pouvoir. Peut-être qu'il a menti. Peut-être que même ce qu'il a dit là, il a dit ça comme ça. On l'attrape, on le met en prison. Parce qu'il a osé dire que Gbagbo, il a prononcé le nom de Gbagbo. On ne peut plus prononcer le nom de Sorodium. On ne peut plus prononcer le nom de Gbagbo. On ne peut plus prononcer le nom de Bédié. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire ne l'appartient pas. Ce n'est pas son village. Ce n'est pas quelque chose une plantation qu'il est allé débroussailler pour planter des arachides, des cacao, des cafés. Il est président de la Côte d'Ivoire, ça s'arrête là. Mais il va partir, quelqu'un d'autre va venir. Avant lui, il y avait des gens qui étaient là. Mais il y a quoi dans ce pays? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays? On ne peut plus s'exprimer. Et les Ivoiriens sont devenus des lâches. Je prie que Dieu ouvre vos yeux, Ivoiriens. Je prie que Dieu enlève l'envoûtement dans votre tête. Je prie que Dieu enlève l'envoûtement dans votre tête. Je prie que Dieu ouvre vos yeux. Il y a une seule chose qu'on peut faire dans ce monde. Sans argent. Sans une armée. On peut remporter sa victoire avec sa volonté. Quand tu as la volonté, tu peux tout faire. Vous croyez que quand je m'assois ici pour parler, c'est parce que je ne suis pas un être humain? Vous croyez que c'est parce que je ne tiens pas à ma vie? Je tiens aussi à ma vie. Mais je n'ai pas peur d'un homme. Ceux qui font des menaces, là, il y a beaucoup qui sont déjà morts. Il y a beaucoup qui sont déjà morts. Parce que c'est le jour, l'heure, la virgule, le moment que Dieu a prévu que moi je quitte cette terre, que je vais quitter cette terre. Aucun homme ne peut dévancer Dieu. La plupart du temps, je suis venu m'asseoir. Je vous ai prévenu. J'ai parlé de mon frère Ouattao. Dites à Ouattao d'aller prier. Ils vont l'empoisonner. J'ai vu qu'ils vont l'empoisonner. Vous êtes venu m'insulter. Va là-bas. Toi là, tu es bête. Tu es un maudit. Tu es un ceci. Tu es un blanc. Tu vas mourir avant lui. Tu es un... Les mêmes discours que vous avez matin, midi, soir là. Vous êtes venu mettre ça ici. Je me suis assis. Ahmed Bakayoko, il faut vraiment arrête ça, fais ça, fais ça. Il y a même quelqu'un qui avait laissé un commentaire tout à l'heure. Ahmed Bakayoko va venir te chercher. Mais depuis là, pourquoi il ne vient pas me chercher? Ça a trop duré. Hein? Quand il est parti là, une semaine après, il devrait venir me chercher. Tu es bête. Tu n'as rien compris. Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Quand je suis venu m'asseoir pour dire, Ahmed Bakayoko, je t'ai prévenu quand tu n'as pas écouté. Mais là où tu es arrivé là, oh, j'ai vu la mort, tu vas mourir, c'est pas bon. C'est pas vous qui êtes venu insulter ici. Tu vas mourir avant lui, tu vas rentrer. Il y a d'autres qui sont là, tu vas mourir avant Alassane, tu vas mourir avant. Quand tu regardes ton Alassane Ouattara et puis moi là, déjà, on a le même âge. De deux, on a la même connexion avec Dieu. Et puis toi, ta parole de bête que toi tu es venu mettre ici là, c'est quoi que c'est ça, tu vas me tuer.
Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne sait pas qui tu es. Tu es maudit d'avance. Toi qui laisses des commentaires bizarres. Dieu ne te connaît pas. Moi, Dieu me connaît. C'est ça mon avantage. Je suis en relation avec Dieu. Dieu me connaît. C'est ma parole que Dieu écoute. Pour toi là, c'est parole de drogue. C'est parole de capalo. C'est parole de, je ne sais pas quoi, de voleurs, d'escrocs, de menteurs, d'assassins. Mais quand Dieu veut te frapper là, Dieu te laisse. Balancer ça sur tous les réseaux. Ils sont rentrés avec cet engin dans une forêt. Il ne leur appartient pas. Quand Dieu veut te frapper, Dieu endurcit ton cœur. Actuellement là, ce n'est pas les Ivoiriens seulement. C'est arrivé chez les Maliens, non? On attrape des djihadistes. On attrape des djihadistes. Et on voit des documents ivoiriens dans la poche et dans le sac des djihadistes. Non seulement on parle des 49 mercenaires. Maintenant là, les djihadistes qu'on attrape là, c'est comme si c'est la Côte d'Ivoire qui les envoie. Quand Dieu veut te frapper, quand Dieu veut te unir là, il t'amène là où tu n'as pas espéré. Il y a des gens qui se croient puissants, se croient éternels, ils se croient trop puissants. Mais ça va vous surprendre. Il y a un Dieu pour le pauvre. Il y a un Dieu pour la veuve. Il y a un Dieu pour l'orphelin. Il y a un Dieu pour les malheureux. Vous croyez que parce que vous mangez actuellement, vous buvez, vous avez l'argent, vous avez vos noms partout, vous êtes pris pour des petits dieux. Vos sacrifices que vous faites, sacrifices humains, sacrifices d'animaux, vos conneries que vous faites avec vos démons, vous croyez que ça peut arrêter Dieu? Ça ne peut pas arrêter Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je suis le seul prophète de la Côte d'Ivoire. À cause de moi, Dieu va vous frapper. Je suis le seul. Parce que j'ai une alliance avec Dieu. Et j'ai mis ma vie en jeu devant Dieu pour défendre ma nation. Et Dieu est obligé de me défendre. Si Dieu ne me défend pas, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Si Dieu ne me défend pas, c'est que Dieu n'existe pas. Si Dieu ne me défend pas, c'est que ce n'est pas lui qui a créé le ciel et la terre. Si ce que je dis est la vérité, s'il y a des pauvres qui souffrent, on dit il y a la vie chère, on va encore casser, quelqu'un qui a champ de cacao, on va casser tout, alors que ça avec ça, elle se débrouille. Un pasteur, il est là, il dit une chose, on le met en prison. Si Dieu existe, si Dieu a créé le ciel et la terre, toi qui vas à la mosquée, tu dis que Dieu existe là. Toi qui vas à l'église, tu dis que Dieu existe. Et puis aujourd'hui là, tu m'insultes. Je dis si Dieu existe, le jugement est rentré chez vous. Je mets ma vie en défi. Je mets ma vie en défi. Si Dieu n'existe pas, que ce soit moi qui ai le châtiment. Si vous avez raison de tuer les gens, de mettre les gens en prison, de maltraiter un peuple entier, et que Dieu n'existe plus, que moi, Etienne, Atia normal, je prenne tous les châtiments, que Dieu me frappe. Que Dieu me frappe. Mais si Dieu existe, et si ce que vous faites est injuste, si les gens que vous mettez en prison c'est injuste, si les plantations des gens vous cassez bêtement c'est injuste, les maisons des gens c'est injuste, la vie des gens que vous, personne ne peut s'exprimer dans ce pays. Que Dieu soit témoin entre vous et moi. À partir d'aujourd'hui, la cloche est sonnée. Votre gouvernement là, je suis athée anormal.
Vous allez voir. Regardez les infos, les actualités. Vous allez commencer à vous enterrer un à un. Tous ceux qui vous suivent, qui ouvrent leur bouche là, vous allez commencer à vous enterrer un à un. Je vais vous dire une parole aujourd'hui. Moi, je dois rentrer dans mon pays. Je dois rentrer dans mon pays. Tous ceux qui sont sur mon chemin pour m'empêcher de rentrer dans mon pays, dans la paix, dans la tranquillité, Dieu les frappe. Tous ceux qui prétendent être mes ennemis, ou qui préparent quoi, ou qui ont une pensée négative, Dieu les enlève de mon chemin. Parce que mon cordon ombilical a été enterré là. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a consacré, s'il existe, je vous donne jusqu'à la fin de cette année. Je vous donne jusqu'à la fin de cette année. Si Dieu ne m'a pas défendu, si Dieu ne m'a pas défendu, je vais vous dire, je vais venir faire un direct. Je vais déchirer ma Bible. Je ne vais plus adorer Dieu. Je ne vais plus servir Dieu, c'est fini. Je dirai publiquement au monde entier que Dieu n'existe pas. Je vous lance ce défi aujourd'hui. Je vous lance ce défi aujourd'hui. Si je suis né en Côte d'Ivoire, si j'ai vu le soleil, la lune, si c'est là-bas on a enterré mon cordon ombilical, et qu'il y a des gens qui sont sortis de n'importe où, qui me disent, toi, d'autres me se mettent sur mon chemin, parce que tu as dit ça, tu ne peux pas rentrer. Si Dieu ne vous a pas frappé, si vous n'êtes pas mort un à un, si le châtiment n'est pas rentré chez vous, si la mort ne vous a pas foudroyé, si la terre ne vous a pas avalé, si le ciel ne vous a pas rejeté, jusqu'à la fin de cette année, je ne sais plus Dieu. C'est fini. Je prends ma Bible, je la déchire devant vous tous. Je ne sais plus Dieu, c'est fini. C'est que Dieu n'existe pas. Je retourne dans le monde. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. Mais si Dieu dit que je suis son serviteur, s'il m'a appelé, s'il m'a consacré, c'est que vous là, c'est fini pour vous. Je suis le seul prophète en Côte d'Ivoire. Je vous lance le défi. C'est vous ou c'est moi. Si Dieu existe là, il n'a qu'à vous choisir ou bien il n'a qu'à me choisir. Vous venez lancer des défis bizarres. Vous venez insulter les gens bizarrement. Vous me connaissez? Vous me connaissez? Quelqu'un prend l'argent de mon pays pour dominer mes frères, mes soeurs. Quelqu'un prend la richesse de mon pays pour amener mes frères dans l'esclavage encore. Aucun Ivoirien ne peut ouvrir sa bouche. La vie est chère, on ne peut pas parler. On n'a pas de l'eau, on ne peut pas parler. Il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas parler. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école, on ne peut pas parler. Ils ont vendu mon terrain, je ne peux pas parler. Ils ont cassé ma maison, je ne peux pas parler. J'ai une opinion, je ne peux pas le dire. J'ai une volonté, je ne peux pas l'exprimer. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce pays? Vous avez transformé mon pays en quoi? Je préfère mourir comme un martyr. Je préfère quitter cette terre dans la fierté, dans la justice, que de rester là pour lécher vos culs et pour faire semblant d'être avec vous. Je ne serai jamais hypocrite à ce point. Comment on peut attraper un pasteur et le mettre en prison parce qu'il a dit qu'il a vu Gbagbo venir au pouvoir? Il a dit quoi de mal? Gbagbo était au pouvoir, Gbagbo est en prison. Si Gbagbo revient au pouvoir encore, ça fait quoi? S'il n'est pas venu là, ça fait quoi? On a besoin d'attraper quelqu'un pour aller le jeter en prison pour ça?
On a besoin de prendre quelqu'un pour le jeter en prison pour ça. Il a fait quoi de mal? Quel est le crime qu'il a commis? Et je vois des bâtards, des batraciens, des gens vendus. Ils sont là. Mais Soro Guillaume. Je vais vous redire aujourd'hui encore. Soro Guillaume là, s'il a fait rébellion, c'est pour Alassane Ouattara. Tu dis que Soro Guillaume a tué les Ivoiriens. S'il a tué les Ivoiriens, c'est pour Alassane Ouattara. S'il a commis des crimes, c'est pour Alassane Ouattara. S'il a allumé le feu, c'est pour Alassane. Tout ce que Soro Guillaume a fait, c'est pour Alassane Ouattara. Donc toi, tu es là. Tu chantes les éloges d'Alassane Ouattara, et puis tu dis que Soro Guillaume là, c'est un rebelle. Mais il a fait la rébellion pour qui? Qui est au pouvoir à cause de la rébellion de Soro Guillaume? Qui te domine actuellement là? À cause de la rébellion de Soro Guillaume. Vous êtes en train de dire, vous êtes hypocrites et des menteurs. Soro Guillaume, il a tué nos frères, il a brûlé la maison de mon père. Soro Guillaume, il a allumé le feu. Mais qui a envoyé Soro Guillaume? Qui a envoyé Soro Guillaume? Il a fait ça pour qui? Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est Alassane Ouattara, c'est pas Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui a envoyé Alassane Ouattara. Les rebelles se sont battus pour lui. Ceux qui ont tué les Ivoiriens, ils ont fait ça pour Alassane Ouattara. Qui est au pouvoir? C'est Alassane Ouattara. Comme vous êtes des lâches, des peureux, des fanfarons orgueilleux, vous cherchez une victime. Et tout est déposé sur Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui a fait ça. C'est Soro Guillaume qui a fait ça. C'est Soro Guillaume là. Lui là même, il a tué nos parents. Lui là même, il a fait ceci. Mais il a fait ça pour qui? Il a fait ça pour qui? Qui est au pouvoir? Donc vous devrez arrêter d'emmerder Soro Guillaume. Laissez-le tranquille. C'est vous-même qui devrez encourager Soro Guillaume pour dire Soro Guillaume, le monsieur pour qui tu t'es battu et puis aujourd'hui on souffre là. Pardon, s'il y a une solution, il faut trouver une partie. C'est vous qui devrez dire ça à Soro Guillaume. Oh, il a tué mes parents. Oh, il a fait ceci. C'est qui? Pour qui Soro Guillaume a fait ça? Et puis c'est Soro Guillaume seul qui a tué quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont morts pour Gbagbo. Notre frère Blé Goudé, il a lancé des appels. Il y a des gens aussi qui sont morts. Pourquoi vous ne l'accusez pas aussi? Vous êtes injuste. Vous les Ivoiriens là, le monde entier vous regarde aujourd'hui. Vous êtes devenus le peuple le plus peureux, le plus lâche, le plus hypocrite. Vous souffrez. Des étrangers même vous défendent. Vous-même qui êtes là-bas, là, vous trouvez que ça va. Oh, affaire de courant là, ça a augmenté là, il n'a qu'à sciencer. Affaire de vie chère là, il n'a qu'à sciencer. Oh, ils ont cassé ma maison, il n'a qu'à sciencer. Oh, j'ai dit, il n'a qu'à sciencer. Quand quelqu'un se lève pour venir dire des vérités pour vous, c'est encore vous qui ouvrez vos bouches. Maintenant, c'est au Mali où vous êtes arrivés. Les Maliens sont des courageux. Vive le peuple du Mali. Vive le Mali. Vive Assimi Goïta. Vive le peuple du Mali. Un peuple digne. Un peuple qui sait ce qu'il veut. Un peuple qui sait où il va. Et c'est vous qui envoyez des mercenaires maintenant. Les gadis avec pièces d'identité ivoirienne. Des mercenaires. Il n'est pas ivoirien, il a carte d'identité ivoirienne. Et ils sont là. Vous voulez déstabiliser le Mali? Vous ne pourrez pas déstabiliser le Mali. Les ancêtres du Mali vont vous foudroyer. Le peuple malien va vous foudroyer. Le courage des Maliens va vous foudroyer. Le Mali n'est pas un peuple vendu. Le Mali n'est pas un peuple vendu. Je supporte et j'encourage la volonté des Maliens. C'est un peuple digne. Un peuple qui donne du courage d'être africain. Un peuple qui refuse d'être acheté. Un peuple qui refuse d'être vendu. Vive le Mali. Vive Assimi Goïta. Et personne ne peut déstabiliser le Mali. On peut vous payer de partout.
Envoyez vos mercenaires. Les Maliens trouveront la solution pour vous vaincre. Vous êtes jaloux contre ce peuple parce qu'il résiste. Vous êtes jaloux contre les Maliens parce que ce que vous ne pouvez pas faire, les Maliens le font. Vous êtes jaloux contre les Maliens. Au début, vous avez cru que c'était la plaisanterie. Oh, ça là, donc, de toute façon, on va mettre embargo. Embargo, ça va. Ils ont continué. C'est un peuple digne. Le Mali restera dans l'histoire de l'Afrique. Le Mali restera dans l'histoire de l'Afrique. Le Mali est un peuple digne. Le Mali est un peuple de courageux. Le Mali est un peuple de vaillants. Actuellement, toute la population est avec leur gouvernement de transition. Ils sont à la chasse des rebelles et des djihadistes qui sont cachés partout. Tu dors dans l'hôtel, ils vont t'attraper. Tu te caches quelque part, ils vont t'attraper. Et ils sont en train de purifier leur pays. Les gens comme vous, vous avez pris l'argent avec la France, l'Union européenne. C'est sur vous on compte pour déstabiliser le Mali. C'est sur vous on compte pour tuer Assimi Goïta. C'est sur vous on compte pour ridiculiser le peuple malien. Après avoir fait souffrir les Ivoiriens, après avoir mis les Ivoiriens dans... Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ressemble à quoi? Il y a des jeunes qui ont fait des études, qui ont des diplômes, qui ont des connaissances. Ils ne sont pas valorisés. La télévision ivoirienne est en train de valoriser des gangous, des pédérastes, des lesbiennes, des imbécilités à la télé. Il y a des chaînes qui sont en train de faire la promotion de tout ce qui est imbécilité en Côte d'Ivoire. Un jeune qui a fait de longues études, il y a un jeune qui a créé un smartphone, il y a un jeune qui a créé un téléphone, il y a un jeune qui a créé un téléphone de marque ivoirienne. On ne l'a jamais invité à la télévision. On n'a jamais fait sa promotion. Vous ne faites pas la promotion de ce qui peut valoriser les Ivoiriens. Vous n'encouragez pas la population, les jeunes Ivoiriens, à faire des choses. Même un jeune Ivoirien peut créer une voiture aujourd'hui, on n'entendra jamais parler de lui. Il peut créer un téléphone, il peut créer une télévision, il peut créer quoi que ce soit. Même un avion, il peut fabriquer, on n'entendra pas parler de lui. Il y a les gangous seulement sur vos chaînes, en train de parler des fesses, en train de parler de cul. Vous êtes en train de valoriser que des conneries dans ce pays. Vous avez envoyé des démons pour endormir le cerveau des Ivoiriens. Tout ce qui est médiocre, c'est ce qui existe en Côte d'Ivoire. On ne parle plus des valeurs. Les études n'ont pas de valeur. L'intelligence n'a plus de valeur. La connaissance n'a plus de valeur en Côte d'Ivoire. Pour être célèbre en Côte d'Ivoire, il faut se lever pour manger caca. Pour être célèbre en Côte d'Ivoire, il faut ouvrir ses cuisses pour monter son caleçon. Pour être célèbre en Côte d'Ivoire, il faut se lever un matin pour mettre savon sur sa tête. Pour être célèbre en Côte d'Ivoire, il faut se lever un matin et puis il va dire bah bien, là tu es célèbre. Pour être célèbre en Côte d'Ivoire, il faut se lever un matin et puis dire Modia, et puis tu es devenu célèbre. Aucune valeur dans ce pays. Un pays où le cerveau de tout le monde est endormi. Il y a des gens qui sont à l'étranger, qui ont envie d'investir dans ce pays. Ils ne peuvent pas. C'est devenu la mafia. On ne peut rien faire dans ce pays. Lorsque quelqu'un n'est pas avec vous, il est en train de faire quelque chose, c'est devenu une concurrence. Il faut que vous cassez son terrain. Il faut que vous le tuez. Il faut que vous le mettez en prison. Mais vous croyez que vous allez rester éternellement là? Avec ça, il y a des gens qui disent, il ne faut pas parler. Mon frère, il ne faut pas te mettre dans la politique. Mon frère, je ne suis pas politicien. Je ne parle pas de politique. Je parle de la justice. Et je parle de la vérité. Je ne suis pas politicien. Une seule personne ne peut pas traumatiser un peuple entier. Et puis je vais m'asseoir comme ça pour regarder. Alassane Dramane Ouattara ne sera jamais mon Dieu. Ce n'est pas de la haine. Il n'est pas mon Dieu. Il ne sera pas mon Dieu. Ce qu'il fait là, c'est mauvais et je n'aime pas. Point. C'est tout. Je respecte la mémoire de mes ancêtres. Je respecte la mémoire de mes ancêtres. Je
n'ai pas grandi dans ce désordre et je ne supporterai pas. Tous les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Les jeunes filles, pour pouvoir être célèbres, il faut monter son caleçon, il faut faire petit portard, il faut faire ceci. Au temps d'Houphouët-Boigny, les études avaient la valeur. Houphouët-Boigny ne voulait même pas qu'un Ivoirien soit en exil, ou qu'un Ivoirien soit immigré en France. Tu viens en Europe, tu fais tes études, tu retournes en Côte d'Ivoire pour travailler. Houphouët-Boigny nous enseigne ça. Houphouët-Boigny valorisait les étudiants. Houphouët-Boigny valorisait les étudiantes. Le lycée Mami Adjoa, le lycée Miss de Yamsokro, toutes les grandes écoles, le CAFOP, l'UNICEF, tout ce que Houphouët-Boigny a permis en Côte d'Ivoire, il voulait qu'il y ait la connaissance en Côte d'Ivoire. Vous faites quoi? Vous valorisez quoi en Côte d'Ivoire? Des bêtises. Une personne se lève parce qu'elle s'est montré son cul, elle est devenue animatrice de télévision. Quelqu'un, parce que vous l'avez baisé dans tous les hôtels, vous avez fait la patouze avec elle. Demain, on voit elle est directrice de telle chaîne de télévision. Des bêtises d'amanation. Des gens qui n'ont pas de diplôme évoluent, alors que les gens qui ont fait des études, qui ont des diplômes, sont en train de souffrir de faim. Des gens qui n'ont aucune connaissance, aucun diplôme, gouvernent un pays entier, alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui souffrent. Pourtant, ils ont fait des études, ils ont toutes les connaissances qu'il faut. Vous êtes assis, et vous maltraitez un peuple entier. Il y a des Ivoiriens aux États-Unis qui ont envie d'investir en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens en France, en Europe, partout, qui ont envie d'investir. Mais Joe, tu vas acheter un terrain, tu vas construire, tu vas faire ça. Demain, on vient, on casse. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens pas à un tel, tu n'es pas avec un tel, tu n'es pas le fils de temps, tu n'es pas avec ceci. Des étrangers viennent acheter nos terres. Des étrangers viennent détruire nos forêts. Des étrangers viennent casser nos maisons, puis on vend le terrain, la terre aux étrangers. Les Ivoiriens souffrent dans leur propre pays. Et vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on se taise? Vous voulez que je me taise? Pourquoi? Je me tais là. Quelle valeur j'ai si je me tais? Quelle valeur j'ai si je me tais? Je ne suis pas hypocrite et je ne veux pas être hypocrite. Avoir peur de quoi? La mort. Je suis né. Je vais mourir un jour. Je ne suis pas éternel. Avoir peur de quoi? La mort. Même celui que vous êtes en train de prendre pour Dieu, il va mourir. Alassane Dramane Ouattara, c'est un candidat de la mort comme nous tous sur cette terre. Mais vous là, qui êtes là et puis on ne peut pas parler, vous êtes là, blablabla. Vous croyez que si Alassane Dramane n'est plus là, vous pouvez ouvrir vos bouches, je vous assure. Si Alassane Dramane Ouattara, Dieu l'enlève aujourd'hui, vous n'êtes plus rien. De la manière que vous avez félicité, de la manière que vous avez encouragé les gens en exil, vous serez en exil. De la manière que vous avez aimé que des gens soient en prison, vous serez en prison. De la manière que vous avez applaudi la mort des innocents, vous aussi vous allez mourir. Si Alassane Dramane n'est pas là, vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes rien. Vous qui ouvrez votre bouche. Mais il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Il ne peut pas prendre la place de Dieu. Houphouët-Boigny même est parti. Houphouët-Boigny même là, on n'a jamais cru qu'il va quitter la terre. Il est parti. Alassane Dramane Ouattara est qui? C'est un homme. C'est pas parce qu'on a mis un moteur en lui, avec le sang d'un autre être humain, pour qu'il soit en vaillant, qu'il ne peut plus mourir. Hein? Le moteur là, sa batterie peut se décharger un jour. Je vous dis ça aujourd'hui. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. On veut se respecter. On veut être en paix. On veut rigoler ensemble. On veut chanter ensemble. On dit en Côte d'Ivoire, la vie est chère. On ne vous entend pas parler. On dit en Côte d'Ivoire, tout est cher. Les gens n'arrivent pas à manger.
Les gens ont des problèmes. Mais malgré cela, vous partez casser maison des gens. Malgré cela, vous partez casser plantation des gens. Il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un peut prendre une machine ratée dans une forêt, casser plantation de quelqu'un? Plantation de café, cacao, parce qu'il y a quelqu'un derrière lui. Parce qu'il y a quelqu'un du pouvoir qui est derrière lui. Il va empêcher une famille entière de manger. Les efforts que les gens font, ils le font pour rien de c'est quoi? Vous êtes qui? Vous êtes quitté où? Vous êtes quitté où? Il y a des bêtes parmi vous qui sont députés. Les gens qui ne sont même pas là à l'école. Qui ont volé des diplômes partout. Ils ont volé des diplômes partout. Ils ont versé sang des gens pour qu'on les mette députés. Ils sont assis, ils pensent que c'est la vie éternelle. Moi, je m'appelle Atia Normal. Je vous dis ça aujourd'hui. Il y a longtemps que je ne parle pas comme ça. Il y a longtemps que je suis rentré dans ma coquille. Il y a longtemps que je me suis dit, je laisse tomber. Mais venez voir aujourd'hui un pasteur qu'on a jeté en prison. Parce que ce pasteur a dit, j'ai vu Gbagbo venir au pouvoir. Ça, c'est me provoquer. Ça, c'est me provoquer. Si les autres pasteurs, là, ils ferment leur bouche, je m'en fous d'eux. De toute façon, tous les pasteurs d'Abidjan sont devenus des corrompus, des escrocs et des voleurs. La plupart sont francs-maçons. La plupart sont des mystiques. La plupart mangent le pouvoir. Je ne suis pas comme eux. J'ai mes péchés, j'ai mes erreurs. Mais on ne peut pas prendre un pasteur, le jeter en prison, parce qu'il a simplement dit, Gbagbo va revenir au pouvoir. Mais il a commis quel crime? Et puis vous croyez que je vais venir me taire? Je dis, oh, ça là, c'est pas grave. Je ne suis pas comme ça. Trop, c'est trop. Vous accusez un pasteur, vous mettez des armes dans son... vous attrapez des armes, vous prenez des photos, on a attrapé un pasteur, il avait des armes. On le met en prison. Un pasteur prophétise, il va en prison. Un imam dit la vérité, il va en prison. Mais vous êtes qui? Vous êtes Dieu? Respectez le Dieu de l'imam. Respectez le Dieu du pasteur. Faites votre politique pourrie, tranquillement, et laissez les gens s'exprimer. On est libre de parler en Côte d'Ivoire. Il y a quoi? Si Dieu nous a donné la bouche pour parler. Vous dites que la Côte d'Ivoire, c'est un pays démocratique. C'est un pays développé. Vous dites que c'est la démocratie, liberté d'expression. Mais on ne peut pas s'exprimer en Côte d'Ivoire. On ne peut rien dire en Côte d'Ivoire. On ne peut pas ouvrir sa bouche. Tu te lèves, tu dis, hey, j'ai fait un rêve. Hein. Et puis j'ai vu Soro Guillaume revenir en Côte d'Ivoire, tu vas en prison. Tu te lèves, tu dis, oh, j'ai fait un rêve, j'ai vu Gbagbo, on dirait qu'il va revenir au pouvoir, tu vas en prison. J'ai vu Bédier, il va revenir, il va en prison. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Vous êtes combien même? Vous êtes combien? Et puis vous gouvernez un pays entier, vous le traumatisez. Mais les Ivoiriens, vous n'avez rien compris. Les Burkinabés en avaient marre, ils ont chassé Blaise Compaoré. Les Maliens se sont levés. Les Guinéens se sont levés. Le Sri Lanka s'est levé. Quand est-ce que les Ivoiriens vont comprendre qu'un seul être humain ne peut pas les traumatiser en vie? Vous croyez que si toute la Côte d'Ivoire se lève comme une seule personne, Alassane Ouattara va s'arrêter devant qui? Il va fuir ce pays. À un certain moment-là, trop c'est trop. À un certain moment, trop c'est trop. On peut laisser certaines choses, rigoler de temps en temps, jouer la comédie, plaisanter avec certaines choses. Mais là, c'est trop. On ne peut pas s'exprimer dans son propre pays. On ne peut pas s'exprimer dans son propre pays. Mais ça veut dire que tous les Ivoiriens sont devenus des prisonniers. Les Ivoiriens sont devenus des morts vivants. Ils sont devenus des zombies. Ils doivent suivre, tout le monde doit suivre comme ça. C'est quoi? Mon frère, tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un être humain. Tu n'as que le souffle. Et Dieu peut t'enlever ce souffle quand il veut. Tu peux mourir aujourd'hui, tu peux mourir demain. Tu n'es rien. On va t'enterrer, on va te mettre dans la terre comme tout le monde. Tu vas pourrir dans la terre. Tu es qui? Et puis tu vas traumatiser une nation entière comme ça.
Je vais m'arrêter là. Je suis énervé. Voilà, point. Je suis énervé. Moi, je suis naturel. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne joue pas la comédie, je ne suis pas hypocrite. Ce que j'ai dit là, je ne regrette rien. Même si on dit on respecte quelqu'un, la personne doit aussi se faire respecter. Et puis, si tu veux qu'on te respecte là, tu dois te faire respecter. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui me donne à manger. Ce n'est pas lui qui me nourrit. Il ne nourrit pas mes enfants. Il n'est pas mon Dieu. Il n'est pas mon Saint-Esprit. Il n'est pas mon Alléluia. Je peux le respecter ou ne pas le respecter. C'est moi qui décide. Et si je décide de le respecter, il faut qu'il me respecte aussi. Les Ivoiriens sont quand même des humains. On est en train de parler des Blancs, l'esclavage, la colonisation, France-Afrique, c'est rentré ici, France-CFA. Et toi-même, tu es africain. Mais je dis, je vais te poser une question avant de terminer ce direct. Alassane Ouattara, tu voulais être président de la République de la Côte d'Ivoire, pourquoi même au fait? C'est pour maltraiter les Ivoiriens. Toutes les promesses que tu les as faites, tu te rappelles? Donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Tu as parlé d'hôpital. Tu as parlé de construire une maison pour eux. Oh, c'est leur maison, tu casses maintenant. Leur terrain, tu vends. Leur plantation, tu vends. L'hôpital, rien. Donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Tu as accusé Gbagbo jusqu'à te dire que Gbagbo n'est pas bon. Mais tu fais 10 000 fois ce que Gbagbo n'a jamais fait. Tu as fait croire aux Ivoiriens que Gbagbo est mauvais. Tu as fait croire aux Ivoiriens que Gbagbo n'aime pas les musulmans, il n'aime pas les frères du Nord. Mais toi-même, tu aimes quel frère du Nord? Tu as fait quoi pour le Nord? Soro Diomi n'est pas du Nord. Ce n'est pas eux tous là qui t'ont aidé. Tu as fait quoi? Mais tu es venu pour être président de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est pour une vengeance. C'est pour faire souffrir les Ivoiriens. C'est pour les traumatiser. Mais à un certain moment, il faut arrêter, mon gars. Tu as fait jusqu'à là, tu es vieux. Tu dois mourir bientôt là. Arrête-toi un peu. Il y a des gens qui vont me dire non, le président n'est pas au courant. Là, ils ont attrapé le pasteur, là, le président n'est pas au courant. Le président n'est pas au courant qu'ils ont cassé la plantation de quelqu'un. Le président n'est pas au courant qu'ils ont brûlé la maison de quelqu'un. Le président, quel président qui n'est pas au courant? Alassane Dramane Ouattara que moi je connais là. Il n'est pas au courant et puis les gens qui sont avec lui dans son pouvoir vont faire des choses, lui n'est pas au courant. Un dictateur comme lui. Quelqu'un devant qui on ne peut pas parler, on ne peut pas respirer. Il n'est pas au courant de quoi? Quand on a parlé ici de l'élection de la FIFA de Drogba, les gens disent non, le président n'est pas au courant. Le président, j'ai dit, oh, j'ai fait un direct, j'ai dit, Drogba, les gens que tu es parti manger avec eux là, tu as dansé avec eux là, tu as cru qu'ils étaient avec toi là, c'est eux qui t'ont descendu. Pourquoi Drogba n'est pas devenu président de la FIFA? C'est parce que la personne qui est là aujourd'hui est le poulain d'Alassane Ouattara. C'est quelqu'un Alassane Ouattara à la main sur lui. C'est Alassane Ouattara qui a donné un coup de main pour dire, lui, il n'a qu'à rester. C'est tout. La preuve, quand j'ai parlé là, tout le monde n'a pas dit, oui. Le lendemain, Alassane Ouattara et puis lui, ils ne sont pas partis à la Mecque. Ils ne sont pas là à la Mecque ensemble. Qu'est-ce qu'il a à foutre de Drogba? C'est Drogba qui a cru que les gens l'aimaient. Heureusement, mais on ne l'a pas empoisonné. Heureusement, on ne l'a pas tué. C'est Drogba qui a cru que les gens étaient avec lui. Cette année 2022, si mon Dieu existe, moi et qui, ma maman est morte, je vais aller voir son tombeau. Moi et qui, mon papa est mort, je vais aller voir son tombeau. Mais pour aller voir le tombeau de mon père, de ma mère, pour rentrer dans mon pays tranquillement là, il ne faut pas que toi tu sois là. Il n'y a pas arrangement dans ça. Pour que moi je rentre dans mon pays, il ne faut pas que tu sois là. Il n'y a pas arrangement dans ça. Donc Dieu n'a qu'à choisir entre vous et moi. Je lance un défi à Dieu aujourd'hui. Jusqu'à la fin de cette année, il n'a qu'à faire mon palabre. J'en ai fini. Au revoir.